Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à la question pourquoi je ne m'aime pas. Je me la suis tellement posée par le passé, j'entends encore tellement de femmes qui se la posent. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter un regard très certainement nouveau sur ce sujet de l'amour de soi, ce sujet de la confiance en soi, et c'est vraiment une vidéo pour toi si tu te reconnais dans le fait de d'avoir toujours tout ton entourage en fait qui te dit que t'es génial, etc., mais que t'es la seule qui ne le voit pas. Ou si tu te reconnais dans le fait d'avoir essayé tellement de choses en fait pour gagner en amour de toi, pour essayer d'avoir plus de douceur envers toi, plus de bienveillance, mais que ça ne marche pas malgré ce que tu as essayé. Je t'invite à prendre ta boisson chaude préférée et à t'installer tranquillement. On va aborder un concept hyper intéressant. Très clairement, quand j'ai appris ça, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à m'aimer. Et vraiment, j'ai à cœur de te transmettre ça aujourd'hui. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Cassandra et j'accompagne les femmes qui en ont marre de se sentir pas assez, qui en ont marre d'être en mode survie, d'être dans l'hyper-contrôle et qui en ont assez de chercher l'amour à l'extérieur. Je les accompagne à créer en elles la sécurité, la confiance et l'amour qu'elles attendent depuis toujours, pour qu'elles puissent enfin avancer avec joie, avancer avec confiance et se sentir libres d'être elles-mêmes sans s'excuser. C'est parti, on va commencer. Donc en fait, cette vidéo, elle m'a aussi été inspirée par une femme qui va rejoindre le programme Créer l'amour, hein, qui est le programme justement pour aider les femmes à sortir du mode survie et qui commence le 5 janvier 2026. Et cette femme, elle me racontait en fait ce qu'elle traversait justement, elle m'expliquait sa situation. Donc elle me parlait de la souffrance en fait qu'elle rencontre sur son chemin à cause de ce mode survie dont elle n'arrive pas à s'extraire. Elle me disait qu'elle avait vraiment une relation d'ennemi envers elle, qu'elle n'arrivait pas à être douce envers elle, qu'elle n'arrivait pas à être indulgente avec elle. Et elle me faisait part qu'elle avait la croyance qu'il faut mériter de vivre, qu'elle doit mériter de vivre. Et cette croyance dans sa vie, ça l'amène à tout donner pour les autres, absolument tout donner sans cesse, et à toujours être en quête de prouver aux autres ou de se prouver qu'elle mérite de vivre. Et donc elle m'expliquait ça, et à un moment elle me dit, en fait le truc central c'est pourquoi je m'aime pas? Pourquoi je m'aime pas? Et elle me dit ça en fait, et ça me fait tilt, parce que cette question je me la suis tellement posée. Parce que quand j'étais encore en relation d'ennemi avec moi-même, j'avais pourtant des années de psychanalyse et même de développement personnel derrière moi. Je me disais, mais bon sang, mais pourquoi j'arrive pas à m'aimer en fait? Pourquoi je suis si dure avec moi? Je suis si horrible avec moi-même? Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes, et si tu regardes cette vidéo, je suis sûre que ça te parle, cette question. Et peut-être aussi que tu te reconnais donc dans le fait de vraiment avoir toujours des compliments des personnes extérieures, mais c'est comme si toi, tu n'arrivais pas à le croire pour toi. Comme s'il y avait un truc en toi qui fait qu'on a beau te dire que t'es génial, on a beau te donner tes qualités, on a beau te vanter tes mérites, etc. Ben, ça change pas à l'intérieur. Il y a toujours ce truc de t'es dur avec toi, tu te dévalorises, tu te compares, tu te suffis pas à toi-même. Donc, le but, comme je te le disais ici, c'est de t'apporter un regard qui sera certainement nouveau sur ce que tu traverses. Une perspective qui va te permettre de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer malgré tout ce que tu as essayé. Ce que j'aimerais commencer par te dire, c'est que déjà, ce n'est pas ta nature de ne pas t'aimer. Et donc, dit autrement, ta nature profonde, c'est de t'aimer, c'est d'être bienveillante avec toi, c'est d'avoir confiance en la vie, etc. Ta nature profonde, c'est ça. Notre nature profonde, c'est ça. À chaque être humain sur cette terre, notre nature profonde, c'est de nous aimer. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la dévalorisation,
ce n'est pas la critique et la dureté envers soi. Ce n'est pas notre nature profonde. Donc, autrement dit, ce n'est pas toi qui ne t'aimes pas. D'accord? Ça paraît bizarre peut-être ce que je dis, mais ça va faire sens avec ce que je vais t'expliquer ensuite dans la vidéo. Mais ce n'est pas toi qui t'aimes pas. Tu ne manques pas d'amour de toi. C'est déjà là, mais il y a des couches, il y a des interférences qui se mettent et qui font que tu as perdu le chemin vers cet amour de toi. Mais c'est là. Et tu peux extrêmement vite retrouver ça. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'accompagne à faire les personnes que j'accompagne avec la méthode Créer l'amour, qui est en 3 étapes. Et cet espace en nous, où on est capable de bienveillance envers soi, où on est capable de non-jugement envers soi, où on est capable de compassion envers soi, d'amour, etc. Cet espace, il est déjà là. Il existe déjà en toi. Donc, si c'est pas toi qui ne t'aimes pas, mais c'est qui alors ces voix dans ta tête? Et on va parler de ces fameuses voix dans ta tête qui te dévalorisent, qui disent que tu n'es pas assez, qui disent que tu as un problème, qui disent que ben toi, il te manque quelque chose par rapport aux autres, etc. Ces voix-là, ce sont des parts de toi qui sont blessées, profondément blessées, et qui en fait ont enregistré des croyances comme je ne mérite pas d'être aimée, telle que je ne suis pas valable, je suis pas adaptée, j'ai un problème, chez moi il y a quelque chose qui est pas bien, qui est mauvais. Je dois prouver pour exister. Ou si je réussis pas, je vaux rien, etc. Donc en toi, il y a des parts qui ont enregistré très fort cette croyance. Et ces parts, elles ont pris les rênes en fait. Elles ont pris les rênes. Pourquoi? Parce que à un moment, c'était une stratégie de survie, on va en parler plus tard. Et parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à reprendre les rênes de notre vie. Donc les parts blessées en nous, euh, elles ont pris les rênes de notre vie. Si on ne fait pas un travail de conscience sur soi dans notre vie, de conscience de soi, de conscience de qui guide nos pas, qui décide nos actions, etc., si on ne fait pas ce travail-là, c'est nos mécanismes de protection hein, qui sont à l'œuvre et qui ont la priorité. Parce que ça demande un travail de conscience de changer ça. Et donc, là, je vais te parler donc, de ces voix-là qui ont enregistré ces croyances et qui ont pris les rênes. Et en fait, je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo un concept vraiment qui moi, clairement, m'a permis de comprendre pourquoi j'arrivais pas à m'aimer. Et je suis tellement touchée par cette vidéo que je suis en train de tourner, parce qu'elle est extrêmement importante pour moi, celle-ci. J'avais hâte de parler de ce sujet, parce qu'il a tellement fait sens pour moi et parce qu'il est tellement important d'être connu. Donc voilà, je mets pas plus de suspense. Le concept que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est la honte toxique. Qu'est-ce que la honte toxique? C'est quand ton cerveau, c'est quand ton système nerveux a appris très tôt que si quelque chose ne va pas, c'est forcément toi le problème. C'est forcément que tu es défaillante. C'est forcément de ta faute. Et ton cerveau te fait encore croire ça aujourd'hui. Ton système nerveux croit encore que ça, c'est vrai aujourd'hui. C'est ça la honte toxique. Mais je vais évidemment rentrer dans le détail. Il faut savoir que la honte toxique, elle est presque invisible. Pourquoi? Parce que euh, elle touche ton identité. La honte toxique, elle est tellement ancrée qu'on peut vraiment ne plus la voir parce que c'est devenu notre identité. Et la honte toxique, c'est exactement ce qui fait que tu n'arrives pas à t'aimer aujourd'hui. C'est le mécanisme à l'œuvre qui fait que tu n'arrives pas à t'aimer. Comment on la reconnaît? C'est ces petites voix à l'intérieur de toi qui te disent que tu n'es pas à la hauteur. Ok, c'est pas toi qui te dis ça. C'est pas toi qui penses ça. On se rappelle, ta nature profonde, c'est pas ça.
C'est cette voix qui te dit que t'es inadapté, que c'est toi le problème, qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, etc. Et elle te fait sentir, la honte toxique, que tu es coupable de tout. Même pour les choses sur lesquelles t'as pas le contrôle, t'es coupable. T'as vraiment cette impression avec la honte toxique que c'est toujours de ta faute et qu'il y a forcément un problème chez toi. Ou même que t'es un cas isolé, que pour toi c'est foutu, etc., etc. Il faut savoir que dans la honte toxique, ce n'est pas ton comportement qui est jugé. Ça, c'est le cas de la honte, tout court. Dans la honte toxique, c'est ton identité entière qui est jugée. Avec la honte toxique, c'est pas, on se dit pas, j'ai fait quelque chose de mal, mais je suis détaché de cette action, je ne suis pas l'action. Avec la honte toxique, c'est je suis quelque chose de mal. Il y a quelque chose de mal chez moi. Donc, c'est pas mon action qui est jugée, c'est moi directement. On est complètement fusionné avec la honte. Elle est devenue notre identité. Et c'est une des émotions les plus difficiles à ressentir pour l'être humain, vraiment. C'est pour ça qu'on ne travaille pas forcément sur ce sujet de la honte toxique direct. D'abord, on fait un travail, enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais d'abord on fait un travail sur sa sécurité intérieure. Ok? Parce qu'on touche son identité, on touche nos blessures profondes d'estime de soi. Donc on prépare les choses. On n'y va pas comme des bourrins, on y va en douceur. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans Créer l'amour. Revenons à la honte toxique, donc, elle touche à ton identité profonde, comme je te disais. Elle touche à ton estime de toi. Et d'où elle vient? Roulement de tambour. Je pense pas que ce soit une surprise. Eh ben, elle vient de très tôt dans ton enfance. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la honte toxique, pour mieux la comprendre, il faut comprendre d'abord l'égocentrisme de l'enfant, le narcissisme de l'enfant. Et là, rien à voir quand je dis ça avec le fait qu'un enfant se croit supérieur ou qu'un enfant il a une intention de prendre le dessus ou de se mettre au centre du monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais t'expliquer. L'égocentrisme de l'enfant ou l'égocentrisme développemental, c'est en fait un stade de développement, c'est un stade normal du développement du cerveau de l'enfant, d'accord? Donc chaque enfant vit ça. En fait, c'est l'enfant qui perçoit le monde à partir de son propre point de vue. L'enfant, il se situe au centre du monde. Et c'est pas une volonté en mode je veux que tout le monde me regarde, ça n'a rien à voir. Son cerveau fonctionne comme ça. Il peut pas fonctionner autrement en fait. Donc, le jeune enfant, le bébé, le jeune enfant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut pas concevoir encore, il n'a pas cette capacité de concevoir que les autres personnes ont un monde intérieur séparé du sien. Il n'a pas la capacité cognitive de se dire, ben, par exemple, mes parents sont stressés. Telle personne, c'est sa blessure qui parle. Ou c'est pas lié à moi. L'enfant, il peut pas, par exemple, comprendre l'accord Toltec de rien prendre personnellement. C'est pas possible. Au stade de développement de son cerveau, ce n'est pas possible. Il y a cet égocentrisme de l'enfant. Et ce qui se passe, du coup, c'est que euh, l'enfant, il vit dans un monde, enfin, son monde est vécu comme soit c'est grâce à lui, ou c'est à cause de lui. Donc quand il se passe des choses géniales pour l'enfant, c'est grâce à lui. Et s'il se passe des choses beaucoup moins agréables, confortables, etc., dangereuses même, eh ben, c'est à cause de lui. Parce qu'il y a cette notion d'égocentrisme de l'enfant. Il se voit au centre. Je te donne un exemple. Imagine un enfant qui exprime un besoin, et donc par exemple, il va pleurer, ou alors il va demander de l'attention, ou peut-être qu'il va exprimer une émotion. Et on va imaginer que l'environnement de cet enfant, ça peut être ses parents par exemple, voilà, eh ben, son environnement ne répond pas à son besoin. Ou alors son environnement, il y répond, mais de manière peut-être froide, ou peut-être imprévisible, incohérente, un coup oui, un coup non. Ou peut-être que l'environnement répond à son besoin, mais d'une manière très critique, très violente même, voire même très dangereuse.
Et bien dans ce cas-là, l'enfant, il est incapable de penser, ah, mais si là, mon parent réagit comme ça, de manière violente, c'est parce qu'il est dépassé par ses émotions. Il peut pas comprendre. C'est impossible pour l'enfant. Donc l'enfant, il peut pas se dire non plus, ok, je suis pas dans un environnement sécure. Par exemple, si en fait, imaginons ses parents sont eux-mêmes dérégulés émotionnellement et en prise à leurs émotions, etc., ne savent pas gérer leur stress ou quoi, l'enfant, il peut pas se dire, mon environnement n'est pas sécure, c'est eux qui savent pas gérer leurs émotions. Non, l'enfant, il va se dire, c'est ma faute. Son cerveau, il n'est pas mature hein, pour comprendre que c'est l'environnement qui est pas sécure ou c'est des adultes qui sont pas régulés ou qui sont dépassés par leurs émotions, etc. Donc, du coup, la seule conclusion possible pour l'enfant, c'est quoi? C'est si mes besoins ne sont pas accueillis, c'est qu'il y a un problème chez moi. Si mes besoins ne sont pas accueillis, c'est qu'il y a un problème chez moi. Si mon environnement ne va pas bien, c'est qu'il y a un problème chez moi. Ça vient forcément de moi. Et c'est pas un bug, ok, du cerveau de l'enfant. C'est pas, c'est la seule explication disponible pour son cerveau à ce moment-là. C'est vraiment important de comprendre ça. Et en fait, c'est même hyper stratégique comme mécanisme, c'est un mécanisme de survie. C'est hyper stratégique et indispensable. Pourquoi? Parce qu'imaginons que l'enfant, il puisse penser, mon environnement est dangereux et imprévisible. Mon, en- mon environnement est violent. Si l'enfant, il pense que son environnement est dangereux, mais ce serait d'une terreur sans nom. Pourquoi? Parce que l'enfant, il peut pas partir de son environnement. Son enfant, il n'a pas d'échappatoire. Un enfant dépend de son environnement. Il dépend de ses figures d'attachement, de ses parents, si c'est... Voilà. Genre, comme je disais dans la dernière vidéo, pour simplifier, je vais dire les parents, mais ça peut, on appelle ça sinon des figures d'attachement, parce qu'il y a des enfants hein, qui sont élevés par leurs grands-parents, etc. Mais pour simplifier, parler des figures d'attachement. Mais ce serait tellement terrifiant pour l'enfant de se dire mes figures d'attachement ne sont pas safe, elles sont pas sécurisantes. Ce serait tellement terrifiant puisqu'il n'a aucune manière de vivre sans ces figures d'attachement. C'est pas possible. Il peut pas se nourrir tout seul, il peut pas partir. Quand on est bébé, on peut pas parler. Enfin, il y a tout ça en fait. Il peut pas survivre. C'est vraiment une question de survie pure pour le coup. Donc, c'est tellement une question de survie que son cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il ramène la responsabilité à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si le problème, il vient de moi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça vient de moi, bah, je peux essayer de changer. Si ça vient de moi, je peux peut-être essayer d'être plus sage pour que mon environnement soit moins dangereux. Je peux être plus discrète, je peux être plus performante, je peux faire plaisir, je peux anticiper. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît les mécanismes qu'on retrouve le plus dans le mode survie, hein. Se faire petit, ne pas oser déranger, ne pas oser écouter ses besoins, les exprimer, ou nos émotions. Et on reconnaît aussi le people pleasing, le phoning, j'en parle dans la vidéo numéro 4. Va l'écouter si tu te sens concerné par le fait de te sentir toujours en train de t'adapter aux autres, de tout donner pour les autres, mais pas réussir à t'apporter à toi. On reconnaît ça, du coup, là, dans ce que je viens de décrire. C'est là, on comprend pourquoi aussi on en vient à avoir ce mécanisme de survie d'être plus performante ou de se faire petite ou de se plier en quatre pour les autres. Ça vient de ça. Donc là, finalement, l'enfant avec cette croyance inconsciente, bien sûr, ça, c'est pas conscient tout ça, hein, mais avec cette croyance de si le problème vient de moi, alors je peux essayer de changer, eh bien ça crée une illusion de contrôle. Et cette illusion, elle est rassurante pour l'enfant, elle est même vitale à ce moment-là. Donc penser que c'est de ma faute, pour l'enfant penser que c'est de sa faute, c'est moins dangereux émotionnellement, etc., que penser mon environnement est instable, je suis impuissant. Donc c'est une stratégie de survie. Donc
On comprend que ça peut être hyper stratégique sur le moment, au moment où c'est vécu, c'est Alléluia, c'est salvateur, c'est vital. Maintenant, quand ça nous suit en tant qu'adulte, eh ben, c'est là, en fait, qu'on se retrouve une femme qui se dévalorise tout le temps, qui croit toujours qu'elle a un problème, qui pense toujours que c'est sa faute et qui se donne pas le droit à l'erreur, qui croit qu'elle doit tout bien gérer, etc., etc., et qui n'arrive pas à dépasser ben, cette critique intérieure parce qu'en fait, juste si ça t'arrive, c'est que tu t'es construit avec ce mécanisme de survie de croire que c'était de ta faute parce que c'était vital. Et franchement, crois-moi, je sais ce que c'est. Pour avoir fait vraiment un travail très profond sur la honte toxique parce que j'avais vraiment besoin, parce que j'en portais beaucoup et je pense que j'en porte encore, euh, c'est c'est juste il y a un avant-après quand on fait le travail sur ça en fait. Il y a vraiment un avant-après. Et donc, voilà, ça donne du coup donc des adultes, des femmes qui continuent de fonctionner avec la logique de l'enfant. Donc s'il y a une relation qui va mal, c'est forcément moi le problème. Et on va retrouver des personnes, des femmes, là je m'adresse aux femmes, mais c'est pareil pour les hommes, hein. Mais on va retrouver des personnes qui vont rester dans des relations toxiques parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est plus fort qu'elles. Elles savent qu'il faudrait en sortir, mais c'est plus fort qu'elles. Parce qu'il y a cette honte toxique. Il y a ces parts-là qui sont toujours dans ce mécanisme de survie de croire que c'est de sa faute, qui ont toujours les rênes de la vie de cette personne, en fait. Donc, c'est pas une question de faiblesse. J'ai déjà pu entendre ça. J'en profite pour juste, c'est pas un coup de gueule, mais j'ai tellement entendu sur le sujet, par exemple, des personnes maltraitées, ben elles ont qu'à partir. Ouais, ouais, elles ont qu'à partir. Mais si c'était si simple, est-ce que le monde tournerait comme ça? Je ne crois pas. Bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà, du coup, c'est ce qui peut créer ce genre de choses, mais aussi si par exemple, il y a, imaginons une femme qui souffre, qui va pas bien, ce qui est humain en fait, des fois de pas aller bien, mais elle va tout de suite se dire, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose en moi que j'ai fait de travers, il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou je fais forcément quelque chose de travers, ou il y a toujours cette pression, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai loupé, etc. Et ça paraît, et c'est ça qui est dingue avec l'arme toxique, c'est que on peut, franchement, c'est pour ça que vraiment cette vidéo elle me tient à cœur, parce que s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui nous montre qu'en fait c'est pas normal de toujours croire que c'est sa faute et de toujours croire qu'on a un problème, on a tellement grandi avec ça qu'on croit que c'est normal. C'est pour ça que la honte toxique elle est si vicieuse, si invisible, parce qu'elle est ancrée dans l'identité. On touche vraiment à l'être, d'accord, à son être profond. D'ailleurs, je vais vous partager une anecdote personnelle. Avant, je disais tout le temps cette phrase qui paraît peut-être anodine, mais en tout cas qui l'est vraiment pas. Je disais tout le temps, oh là là, je suis un boulet. Mais je pense qu'il y avait presque pas une journée qui passait sans que je puisse sortir cette phrase. Et moi, je le captais même pas. Et un jour, on m'a dit, mais Cassandra, arrête en fait, t'es tout le temps en train de dire que t'es un boulet. Et là, ça a commencé à me faire tilt, mais je me rendais pas compte, j'étais tout le temps en train de dire je suis un boulet, je suis un boulet. Et quand j'ai fait le travail sur la honte toxique, eh ben, je me suis rendu compte à quel point cette phrase que je disais tout le temps n'était pas anodine. C'était vraiment un signe, ça c'est vraiment un symptôme, ce genre de phrase qu'on peut avoir. Je suis un boulet, oh je suis con, oh, enfin bref, toutes ces phrases-là, c'est des signaux de la honte toxique, ok? Et quand j'ai fait ce travail, j'ai compris qu'en fait derrière se cachait quelque chose de monumental. Il y avait un moment précis dans ma vie où j'ai ancré cette croyance que je suis un boulet. Mais c'était devenu mon identité, de là à dire tous les jours je suis un boulet sans même me rendre compte de ce que je disais en fait. C'était ancré. Et quand j'ai fait ce travail avec la honte toxique, le travail avec les parts de moi, et promis, je vous ferai une vidéo qui explique bien ce qu'est le travail avec les parts de soi, parce que je sais que j'en parle beaucoup dans les vidéos. Mais
quand j'ai fait ce travail, et c'est le travail que je propose dans Créer l'amour, j'ai pu libérer cette part qui avait enregistré enfin, que j'étais un boulet, en fait. Et depuis, je ne le dis plus. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, il y a eu un avant-après assez radical, je ne le dis plus. Parce que avec ce travail avec les parts de soi, avec le système nerveux, on va à la source, libérer les choses. Voilà pour la petite anecdote. Et aussi, il faut savoir que avec la honte toxique, il ne s'agit pas juste de comprendre en tant qu'adulte. Par exemple, si je reprends mon exemple de je suis un boulet, quand on m'a fait remarquer ça, oui, bah, j'ai bien compris que je pouvais voir les choses autrement, que je pouvais arrêter de penser ça. En tant qu'adulte, j'ai bien compris que je n'étais pas un boulet. Mais pour autant, j'avais beau comprendre ça. Mais ça faisait rien. C'est pour ça qu'on peut on peut nous dire tout le temps, et on peut avoir conscience qu'on est une personne bien. Sentir qu'il y a un espace en nous qui sait qu'on est une personne bien. Enfin, en tout cas, une personne valable. J'aime pas non plus le mot une personne bien, mais je veux. Bref. Mais qu'on est une personne, en fait, qui mérite d'être aimée. Enfin, voilà, qu'on sent que non, on n'est pas pourri, quoi. Et je sais que si tu m'écoutes, au fond, tu sais que c'est pas ça. Mais c'est plus fort que toi. Et t'as beau savoir en tant qu'adulte, limite peut-être même t'as des idées d'où ça vient. Mais ça suffit pas de comprendre ça en tant qu'adulte. C'est déjà énorme, mais il y a vraiment besoin d'aller mettre à jour son système nerveux. Donc besoin de travailler avec le corps. Il y a besoin d'aller mettre à jour la part de nous qui croit qu'on est un boulet, pour reprendre mon exemple. Moi, j'ai vraiment dû rentrer en connexion, en contact avec cette part qui a enregistré ça, pour lui montrer en tant moi qu'adulte, du coup en tant qu'adulte, moi aujourd'hui, aller rencontrer cette part jeune et lui expliquer les choses, pour elle la mettre à jour et lui apporter la sécurité qu'elle n'avait pas eue à ce moment-là. Parce qu'en tant qu'adulte, on peut comprendre beaucoup de choses. Mais si les parts de toi plus jeunes, qui elles ont vécu ces expériences qui ont ancré les croyances, si elles, tu les prends pas avec toi en fait, dans ta guérison, ben ça reste juste dans la tête et ça sert à rien. Et ça sert à rien. C'est pour ça que juste savoir, parfois, juste avoir conscience, oui, ça peut suffire à changer un schéma. Je ne dis pas le contraire. Mais sur des gros sujets sensibles, et là on parle d'amour de soi, on parle d'estime de soi, on ne parle pas des petits sujets là, ben ça suffit pas. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que on peut faire tout plein de thérapies, etc. Mais si on ne travaille pas là où il y a besoin de travailler, donc avec le système nerveux, avec le corps, pour vraiment réenregistrer ces nouvelles informations, soit pas juste dans la tête, ben ça change rien en fait. Bref. Pour en revenir à la vente toxique, toujours, c'est donc une stratégie de survie de l'enfance qui n'a pas été mise à jour. Donc, si aujourd'hui, tu te juges autant, tu te sens coupable de tout, tu penses que tu dois mériter l'amour ou tu dois mériter de vivre, c'est pas que t'es pas défaillante, ok? C'est vraiment que ben, ton cerveau d'enfant, il a été incroyablement intelligent pour te protéger. Et là, c'est pas en cherchant à te corriger ou en cherchant à devenir mieux ou en cherchant à devenir la meilleure version de toi-même. C'est pas en faisant ça que tu vas changer ce schéma. Ça, c'est pas en cherchant à avoir plus confiance en toi, en te prouvant que tu peux faire ci ou que peux faire ça, que ça va aller apporter du soin là où il y a besoin. C'est pas ça qui va te libérer de la honte toxique. Ce dont tu as besoin, c'est vraiment de mettre à jour ton système nerveux, donc faire le travail avec le système nerveux dans le corps, c'est ce qu'on va faire dans Créer l'amour, et d'aller à la rencontre de ces parts de toi qui ont enregistré ces croyances. Et leur montrer que c'était pas leur faute. Et leur réapporter la sécurité qu'elles n'ont pas eue à ce moment-là. Parce que, et leur montrer que c'était pas elles le problème, mais l'environnement dans lequel elles se trouvaient. Et ça, le soulagement.
que ça procure de pouvoir adresser ces parts de nous qui ont enregistré que c'était de leur faute, etc., et pouvoir leur montrer que non. Oh, mais vraiment, je souhaite à toute personne sur Terre de ressentir ce soulagement. Mm. Et vraiment, si ça te parle, je t'invite vraiment à rejoindre l'accompagnement Créer l'amour, parce que ça va vraiment être un pilier de l'accompagnement d'aller adresser ça, adresser la honte toxique. Parce que ce qui t'empêche de t'aimer, c'est la honte toxique. Vraiment. Le cœur du sujet, il se trouve là. Et aujourd'hui, tu as besoin de remontrer à ton système que tu n'es plus une enfant dépendante. Aujourd'hui, tu es une adulte. Mais ça, ton système, il ne l'a pas mis à jour. Et sans faire le travail vraiment avec le système nerveux, ça sert à rien, ça reste juste dans le mental. Et pour ça, tu as besoin de créer de la sécurité intérieure. Parce que euh, adresser les parts de nous qui portent la honte toxique, ça demande un minimum de sécurité intérieure pour que ces parts, déjà, elles soient accessibles et qu'il n'y ait pas nos mécanismes de protection qui nous empêchent d'accéder à ces parts. Il faut un minimum de sécurité intérieure parce que ça peut faire remonter des émotions, des traumas, et qu'il faut avoir assez de sécurité en soi et assez confiance en ses ressources et en son corps pour permettre la libération émotionnelle associée. Et ça, je mets un point d'honneur, du coup, à créer ça dans Créer l'amour parce que c'est le B à bas. Pourquoi on peut faire plein de développement personnel et ça ne marche pas? Parce qu'en fait, de base, il faut d'abord une sécurité intérieure. Sinon, c'est contre-productif. Sinon, on ne fait que recommencer des schémas de je me mets la pression, je dois être quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que je suis pas assez bien, etc., etc. On se force à faire des trucs qui, c'est trop pour notre système, et donc le système, bah, il se met encore plus en survie, et donc là, on rentre encore plus dans la lutte et dans le combat contre soi-même, et c'est plus du développement personnel, c'est du combat personnel, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, Créer l'amour, c'est pas un programme de développement personnel. Classique, en tout cas. Je peux pas dire que c'est pas un programme de développement personnel, dans le sens où c'est effectivement pour retrouver plus de, 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 de bien-être avec soi, etc. Mais c'est pas là pour que tu te développes, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Ah, c'est là pour que tu acceptes toutes les versions de toi et que tu sois en paix avec toutes les versions de toi. Et il y a pas longtemps, je faisais un bilan d'un accompagnement avec une cliente que j'ai accompagnée avec la méthode Créer l'amour. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est, eh ben, c'est pas un programme comme les autres. C'est pas ce qu'on entend partout et ça a été une révélation. Son mot, ça a été faire le travail avec le système nerveux, avec les parts, ça a été une révélation. Et ce qui est le plus ressorti pour elle, c'est que elle a enfin arrêté de croire que ben, ce qu'elle vivait, c'était un problème ou c'était une fatalité. Et le mot soulagement est tellement revenu dans le bilan parce qu'elle était tellement soulagée de comprendre que c'était pas sa faute tout ça. La dépression dans laquelle elle était, les blocages qu'elle rencontrait, c'était pas sa faute. Donc gros travail sur la honte toxique qui a été fait. Bref. L'amour de soi, il n'est pas possible tant que la honte, elle n'est pas reconnue. Tant que la honte toxique, elle n'est pas reconnue. Parce que la honte toxique, elle prend toute la place. Elle prend les rênes, elle touche à l'identité, on s'en rappelle. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce concept, parce qu'encore une fois, elle est souvent invisible, parce qu'elle s'est ancrée dans l'identité. Hein, c'est vraiment l'identité, je suis inadaptée, je suis mauvaise. C'est pas l'environnement qui a un problème, c'est forcément moi. C'est pas mes actions. Si je fais une action, une erreur ou quoi, si je porte de la honte toxique, j'arrive pas à me dire, ben, c'est pas grave en fait, j'ai fait cette erreur, mais je peux faire autrement, etc. Non, parce qu'on est fusionné avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ben, là j'ai fait une erreur, c'est je suis une erreur. Mais il y a une énorme différence, mais une immense différence entre se dire j'ai fait une erreur et je suis une erreur. Par exemple, dans un projet, quand on n'arrive pas peut-être je sais pas, à atteindre les objectifs qu'on veut,
ou même peut-être dans la parentalité, si des fois il y a des choses qui se passent pas comme on veut, ben on va pas se dire, ok, c'est mon comportement là qui était pas adapté, mais je peux changer les choses. Ça va être je ne suis pas adapté. C'est tout de suite le je qui est le soi qui est attaqué. Donc, vous me direz si vous captez la différence, mais c'est énorme comme différence. C'est immense. Et la honte toxique, elle colore, elle devient le filtre par lequel tu vois le monde. Elle colore toutes tes expériences, tes réussites, tes relations, tes émotions. Par exemple, tes émotions, tu vas, imaginons, avoir un gros coup de mou. Et ben, au lieu de pouvoir voir ce coup de mou comme étant un passage, comme étant quelque chose qui fait partie de la vie, c'est mais qu'est-ce que j'ai encore mal fait pour que je sois comme ça, pour que je ressente ça, par exemple. Concernant tes relations, si une relation, voilà, et pas, même par exemple, bah, je vais reprendre l'exemple de la relation toxique, je vais pas être capable de voir que la relation est toxique, c'est que je vais croire que c'est moi qui ai un problème et qui ai rendu la relation toxique, quoi. Et ça peut aussi colorer tes réussites. Par exemple, même quand quelque chose de positif se produit, tu peux avoir cette petite voix qui te murmure, non, mais non, c'est pas vrai. Mais non, mais tu le mérites pas. Ou non, mais c'est un coup de chance. Ça te parle ou pas, ça? Ou tu peux même pas réussir à ressentir la réussite. Tu peux être complètement, comment on dit, anesthésié de ces sensations d'être fier de toi. Moi, je me souviens, là, je vais vous repartager des exemples personnels. Je me souviens au tout début que j'accompagnais et que il y avait une cliente qui me disait, mais merci, mais t'as tellement fait pour moi, etc. Et j'étais complètement, et je me disais, non, mais c'est pas possible. C'est pas. C'était comme si c'était pas. Ça ne pouvait pas descendre. Parce que, en fait, la honte toxique, elle empêche la fierté saine. Euh, Elle empêche d'être fière de soi, en fait. Donc, aussi, je me souviens, une autre anecdote, mais je me souviens quand je faisais mes études, et j'étais douée dans mes études. J'étais majeure de promo et tout, et je me souviens que je me disais, non, mais. Et les gens me disaient, mais félicitations, mais franchement, c'est trop bien ce que t'as fait et tout. Et dans ma tête, je me disais, mais non, mais c'est un coup de chance. Enfin, genre, c'est le sujet qui est tombé là et qui est bien tombé, et voilà. À chaque fois, à chaque fois. Et aussi, je me disais, oh, je me souviens de quand par exemple, j'étais en couple et qu'on me disait que j'étais une femme géniale. Je me disais, mais oh, on va finir, enfin, il va finir par me démasquer. Il va bien finir par voir que je suis une cata, que je suis, enfin, je sais, il va finir par voir en fait que non, je suis pas cette femme géniale ou et je n'arrivais pas à recevoir les compliments et même je fuyais les hommes qui, ben en fait, qui m'admiraient. Je les fuyais parce que en fait, c'était pas possible, c'était trop pour moi, c'était trop. C'était trop parce que ça me renvoyait à finalement à que j'étais tellement pas capable de m'estimer. Donc je fuyais ça. J'étais incapable de recevoir les compliments. Et voilà, je me disais: «On va finir par me démasquer, nanana», enfin, voilà. Ou au boulot, c'était pareil, enfin bref. Donc, là où la guérison, elle commence, c'est maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'est comprendre que c'est pas toi qui est fondamentalement mauvais, c'est pas toi qui as un problème. C'est que tu as enregistré des croyances de honte très tôt dans ta vie parce que ton enfant, parce que ton cerveau d'enfant essaie de te protéger. C'était un mécanisme de survie, parce que tu étais pas pleinement en sécurité. Et la guérison, elle commence aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
Maintenant que tu sais ça, il y a déjà des nouveaux schémas neuronaux qui se créent, c'est-à-dire que tu vas peut-être pouvoir commencer petit à petit à observer quand est-ce que la honte toxique est dans ta vie. Et tu vas pouvoir commencer à, au lieu de te dire je suis une erreur, ah non, j'ai fait une erreur. Mais un comportement, on peut le rattraper, on peut le réparer. C'est pas toi qui as réparé. D'ailleurs, moi, mon plus grand souhait, c'est d'entendre des femmes dire mais j'arrête de vouloir me réparer, mais même des hommes, hein, encore une fois, je mets tout le monde, mais d'entendre des personnes dire mais c'est bon, j'ai plus envie, j'ai plus besoin de me réparer en fait. Je suis pas cassée, je suis un être humain et toutes les versions de moi sont OK. Donc voilà, ça commence déjà là, la guérison, de connaître ce concept, de reconnaître, de, de faire waouh, mais c'est pas moi qui m'aime pas. C'est la honte toxique qui est à l'œuvre. C'est ces parts de moi qui portent la honte toxique qui ont pris les rênes. Mais moi, je peux créer de l'espace. Et vraiment, se créer de l'espace, c'est ce qu'on va faire dans Créer l'amour. On va apprendre à créer de l'espace. Parce que là, peut-être que tu te dis, oui, d'accord, prendre du recul sur ça, mais j'y arrive pas, c'est tellement ancré. Mais je sais, mais je sais ce que tu vis. Et c'est bien pour ça que j'ai créé vraiment des étapes pas à pas. Pour d'abord apprendre à remettre de la sécurité, pour pouvoir créer de l'espace, pour pouvoir entrer en relation avec ces parts de nous et pour pouvoir redevenir ce refuge, ce parent qu'on n'a pas eu, ce refuge de sécurité qui permet d'aller guérir nos enfants intérieurs, qui permet d'aller guérir ces parts blessées, ces parts adolescentes, jeunes, etc., etc. Et pour terminer cette vidéo, du coup, j'aimerais j'aimerais te dire que s'aimer, c'est pas juste se complimenter, se dire qu'on s'aime, c'est pas juste faire des affirmations positives, c'est pas non plus avoir confiance en soi. S'aimer, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. S'aimer, ce n'est pas avoir confiance en soi, c'est deux choses complètement différentes. Je ne... Je ferai une vidéo sur ce sujet. Euh, S'aimer, c'est accueillir toutes les parts de soi, même celles qui sont blessées. Parce que quand on s'aime pas, quand il y a de la honte toxique, si par exemple, je rencontre une part de moi plus vulnérable, et ben tout de suite, je vais la critiquer. C'est la critique intérieure qui vient faire wouhou, coucou. Ou je vais. Les parts de moi qui peuvent être jugées par la société, parce que voilà, hein, dans quelle société on vit, mais. Et ben tout de suite, je vais porter de la honte dessus. Ah non, j'en veux pas, etc. Mais jamais de la vie on pourra libérer nos parts qui portent de la honte en ayant un regard de honte sur elles. Évidemment, ça paraît cohérent quand je dis ça. Mais c'est pas si simple. Ça s'apprend. Ça s'apprend, vraiment. Et on va faire ça dans Créer l'amour, clairement. Dans Créer l'amour, tu vas apprendre ces compétences. Et je t'assure que ça change ta vie. Ça change ta vie, ça change tes relations. Donc, encore une fois, le pilier, sécurité intérieure. C'est pour ça que dans Créer l'amour, le premier mois, on travaille la sécurité intérieure. On régule le système nerveux. Le deuxième mois, on apprend à pouvoir approcher nos parts, approcher nos émotions avec douceur, avec compassion, avec curiosité, etc. Pour ne plus que justement ces parts blessées en nous ou nos émotions prennent les rênes de notre vie et décident à notre place. Et du coup, c'est justement le dernier mois de Créer l'amour, on va aller récupérer cette capacité de choix. Avec Créer l'amour, tu vas te réasseoir dans ton trône, tu vas remettre ta couronne sur ta tête et tu vas récupérer ta capacité de choix dans ta vie, ta souveraineté, ta capacité à poser des limites, à faire les choix qui sont justes pour toi, à t'écouter. J'ai hâte, j'ai tellement hâte que tu fasses ce chemin, vraiment, vraiment, vraiment. Ça commence dans moins d'un mois. Ok, on commence le 5 janvier 2026, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Ça commence dans moins d'un mois. Et il reste quelques places. It's now, c'est maintenant, ok? Il
Il y a toutes les infos en description, les infos du programme, aussi pour réserver un appel découverte, hein, pour qu'on puisse échanger ensemble. Ça passe forcément par un échange, ton inscription, pour que je puisse te connaître, comprendre tes besoins, etc. Voilà ce que je voulais te partager. Et la dernière chose que je veux te dire, ben, c'est que c'est vraiment possible de s'aimer, je t'assure. Tu sais, je suis partie de très loin et je sais qu'on se dit toujours ça. J'ai souvent ces réflexions, mais tu crois que moi je vais y arriver? Et je dis, ben oui. Je dis, mais parce que tu sais, je pars de loin. Oui, oui. Moi aussi, je partais d'extrêmement loin. Et l'amour de moi, il est de plus en plus présent dans ma vie. Et franchement, ça change la vie. Ça change les relations, etc. Voilà. Mais pour ça, faut ta décision. Pour ça, il faut ta décision. Il faut ta décision que c'est maintenant et pas dans 6 mois. De sortir du mode survie, c'est maintenant. C'est maintenant d'investir pour toi, pour te permettre d'apprendre ces compétences. Parce que oui, on ne les a pas appris à l'école. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité en tant qu'adulte de faire ça, justement pour nos parts blessées, de prendre cette responsabilité, de se dire, OK, je vais m'apporter ce que j'ai pas eu. C'est pas ma faute si j'ai pas eu tout ça, etc. Mais aujourd'hui, je peux changer les choses. Et tu peux changer les choses. Et même si tu es épuisé, que tu te dis, mais comment je vais faire? Peut-être même tu te dis, j'ai pas la force, etc. Je sais, je sais tellement. Et j'ai construit Créer l'amour pour y aller doucement, pas à pas. D'abord, on remet de la sécurité. Et tu vas du coup retrouver de l'énergie. Et ensuite, naturellement, on ira toujours à ton rythme, toujours au rythme du système. Tu vas apprendre à aller au rythme de ton système nerveux. Tu vas apprendre à t'écouter et avancer à ton rythme. Et du coup, ce sera cette course au développement personnel, cette course aux thérapies, ben, c'est fini en fait. Parce que tu vas apprendre à y aller à ton rythme. Et tu vas même apprendre à accepter quand des fois, tu es face à un schéma que tu n'arrives pas à changer. Et ben, tu vas même t'aimer là-dedans. Yes. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je serais vraiment très curieuse d'avoir vos retours. Tes retours, vos retours sur la vidéo. Est-ce que est-ce que tu as, est-ce que c'est clair, ce concept de honte toxique? Est-ce que ça te permet de mieux comprendre pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer? Et si tu as des questions, ben, je suis disponible. Tu peux m'écrire en privé, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, si cette vidéo, elle t'a apporté des choses, ben, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, partage à des femmes, même des hommes qui ont besoin d'entendre ça. Vraiment, c'est fait pour. Et moi, je te retrouve ben, pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et puis, j'ai hâte de rencontrer les femmes qui vont rejoindre Créer l'amour. Ça se remplit petit à petit. C'est maintenant. J'ai hâte de te rencontrer et je t'envoie plein d'amour et de douceur. Et à très vite.